lumière, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 46 de la série Tornade, dans le prolongement de la guidance hebdo du 18 septembre. Alors, on va voir plus en détail ce qui se passe dans les énergies. C'est une guidance à tendance générale, donc une énergie collective. Ça peut ne pas parler à tout le monde, donc voilà, gardez toujours votre lucidité et discernement par rapport aux guidances. C'est parti, énergie de la tornade. Ça commence bien, on a la carte du diable. Énergie de la tornade. Ils ont décidé de mettre le chaos. Ah, ils sont dans la destruction là. Voilà, j'essaie de récupérer la carte. Hop. Ils sont dans la destruction. Objectif. On détruit tout. On sème la zizanie. Qu'est-ce qu'ils ont en tête? Et puis on va aller voir leur profil. On va aller les profiler, cette énergie. Ça peut être une personne, une tierce. Ça peut être un groupe qu'on appelle égrégore lorsqu'il s'agit d'énergie basse. C'est une montée en puissance des énergies obscures. On y va. Que nous prépare-t-il? Alors, je vais prendre le panneau entier. Si vous vous reconnaissez dans la guidance et vous souhaitez avoir un aperçu dans une guidance personnalisée à vos énergies, ce sera peut-être pas la même énergie. Vous pouvez réserver votre créneau sur Calendly directement sous la vidéo. Alors, que nous dit-on? Que nous dit-on? Que de suspense. On a essayé d'empêcher une décision. On fait tout pour ralentir. On fait tout pour ternir aussi votre image. Mes lumières. On fait tout pour changer d'avis le pape. Alors celui qui est en place, celui qui a l'autorité, celui qui a le pouvoir de décider. Parce que je pense que ces énergies ont senti que vous êtes en train d'évoluer. Donc on est en train d'essayer de changer la situation, ou en tout cas le regard de cette personne, du pape, envers vous. Parce qu'aujourd'hui, on reconnaît toute la lumière que vous reflétez, votre présence, vos compétences, si c'est dans le domaine professionnel. Ils sont en train d'agir depuis la semaine dernière. De toute façon, c'est intemporel. À partir du moment où vous la regardez, c'est que ces énergies, elles sont en train de mouvementer, elles circulent. Et ici, on essaye vraiment, mais vraiment, de ternir votre image. On a la carte de l'étoile, vous. Alors, on a une idée de vous plutôt, peut-être, avec une touche de naïveté, un regard, voilà, un petit peu, comment dire? Vous êtes pleine d'amour et de lumière, c'est un peu l'idée qu'on a. Effectivement, l'amour, quand on le respire, on transpire, on paraît un petit peu naïf. En tout cas, aux yeux de ces personnes qui ne vous aiment pas. On y attache une certaine naïveté, innocence, voilà. On se dit que ici, vous avez peut-être des choses à cacher, que tout n'est pas dévoilé,
que votre discrétion cache peut-être quelque chose de plus sombre, voilà. C'est ce qui se passe dans leur tête, hein, attention, hein, je suis que la messagère. Et malgré tout, ici, on aimerait pousser, forcer les choses. On force les choses, pourquoi? Pour essayer de ternir votre image vraiment, dans l'ombre. Ça se passe dans l'ombre, derrière votre dos, dans les coulisses. Mais qu'est-ce que vous leur avez fait? C'est à se demander, vraiment, ils veulent vous détruire parce que vous existez, quoi. C'est vraiment d'une immaturité incroyable. Si vous êtes différent, différente, vous avez le droit de vivre aussi, hein. Ce sont des gens qui ont leur propre système et dictent leurs lois pour faire tomber tout un système, hein. Vraiment, c'est leurs intentions, hein, c'est de mettre dans le souk, voilà, là où c'est droit. On essaye de remettre les choses dans l'équilibre, on essaye de rebâtir. C'est vraiment l'objectif ici de l'environnement, que ce soit une institution, que ce soit la justice elle-même. Et on essaye d'influencer la personne qui a le pouvoir. Voilà. Qui a le pouvoir de ne pas vous donner cette évolution ou raison ou de trancher en votre faveur. Alors, pour moi, la réussite, elle est là. La réussite, elle est là. Leur objectif, c'est toujours de freiner au maximum. Donc là, on a la carte du temps, l'ermite, qui frise, qui gèle un petit peu les changements qui doivent arriver de toute manière. Vous avez votre assise, la reconnaissance sur ce que vous apportez, le travail que vous faites, la personne que vous êtes. Et on essaye de tempérer les choses. Ici, on est conscient des énergies positives, négatives qui s'affrontent vraiment comme des électrons, voilà, hein. Ça fait une guéguerre intérieure qui se voit à l'extérieur. C'est les manigances qu'on voit pas, qui sont bien cachées dans l'ombre. Mais on a conscience que votre lumière dérange, voilà, que votre énergie perturbe ces gens-là qui finalement agissent parce qu'ils se sentent inexistants face à vous. Vous êtes quelque part la personne qui vole tout leur éclat, tout leur côté. Ils aimeraient se mettre en avant, vous voyez. Et on les reconnaît facilement, ces énergies basses. Ils cherchent tout le temps l'intérêt et tout le temps se mettre en avant, à attirer l'attention. Donc ils ont des moyens plutôt très rusés, puisqu'ils passent par votre dos et ils passent peut-être aussi par des ruses pour influencer les uns et les autres pour devenir cette secte, voilà, pour les convertir dans cette secte, ce clan de personnes jaloux, maladifs, quoi. Ce sont des personnes qui sont d'une jalousie maladive. Alors, allons-y, on prolonge un petit peu, on regarde le profil de ces énergies, quelles sont leurs intentions, pourquoi ils font ça. Voilà, pourquoi ils font ça. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Alors, c'était pour arrêter une fusion ou alors une association avec quelqu'un de cœur. On s'est aperçu qu'il y a du cœur entre vous et qu'il y avait une entente, voilà. Quelqu'un qui vous ressemblait, hein, ou qui vous ressemble, en effet miroir. Il y avait quelque chose qui se dégageait de vous deux et qu'on a essayé d'empêcher. Voilà. On est dans le profil, hein, donc que ce soit une personne ou un groupe de personnes.
Parce que pour eux, empêcher cette union, c'est rester dans leur équité. Voilà, c'est d'avoir la justice. C'est de ne pas vous faire avancer, ça vous permet aussi à eux de garder leur place. Hein. Ce qui est complètement bizarre. C'est le monde à l'envers, hein, avec les énergies toxiques. Ça a mis en silence la personne dont on a essayé de vous séparer. Et on l'a obligé à faire un choix. On l'a obligé à faire un choix qui était de les suivre. Peut-être qu'on a fait du chantage à cette personne. Soit c'était vous, soit c'était le groupe de personnes. Et comme ce groupe de personnes, il a une certaine dépendance vis-à-vis de ces personnes, il les a choisis. Voilà, il est tombé dans la tentation. Il est tombé dans le piège. Il a croqué la pomme. Ça a donné quoi? Rien. La destruction. Les mensonges, la mort, voilà, la mort ici, tout est mort ici. Hein. On nous dit que c'est découvert, toutes ces manigances-là. On a la carte de la clairvoyance. On ouvre les yeux. Cette personne, elle est en train ou a ouvert les yeux déjà. Elle est passée par quelque chose de très très souffrant. Beaucoup de souffrance. Qu'il a vécu seul et caché. Hein. Tout seul dans son coin. Parce qu'il était sous la dépendance ou sous l'emprise de ce groupe. Et ce groupe-là s'est servi de cette personne, a abusé du bon cœur, puisqu'on avait une personne de cœur, du bon cœur de cette personne, pour la garder pour l'éternité. Hein. On a l'éternité. Pourquoi on a abusé de cette personne? Parce qu'on voulait, ou on veut, de l'élévation. On veut évoluer. On veut un poste, on veut quelque chose. Ici, il y a quelque chose en jeu qui est lié soit une meilleure position sociale, soit de l'argent. Voilà. Tout ce qui est matière, hein, voilà. Matière dans la 3D. Et nous avons l'intervention de manigance, de magouille, de choses... ouais, parce qu'on a le mot maléfique ici. Un vampire émotionnel, un vampire qui joue sur le manque de cette personne en face, et qui joue aussi sur ses peurs, pour le maintenir dans ses énergies, les énergies du groupe. C'était, on dit, une nécessité à vivre, comme si c'était aussi une relation karmique, que cette personne en miroir avec vous-même, devait vivre. Hein. C'était nécessaire, parce qu'il a une plaie, une blessure non refermée. Et cette vampire, on va l'appeler comme ça, puisqu'il y a une personne qui a approché cette autre, on va dire, et qui a œuvré, a senti la faille chez cette personne. C'est pour ça qu'elle a réussi à percer et à le convaincre et à le manipuler. Hein. Elle a vraiment utilisé sa ruse comme il faut pour faire croire à cet autre que tout le monde est contre lui. Que c'est la seule personne, elle, je dis elle, hein, c'est la tierce, hein, sur qui il pouvait compter, alors que c'est absolument faux. Il devait le vivre, hein. Il y a quelque chose qu'il doit corriger, rectifier, réparer. Hein. On a une mutation, donc une mutation d'énergie pour revenir dans l'état d'avant, voire plus, devenir quelqu'un de meilleur, la meilleure version de lui-même ou elle-même. Vous interchangez bien sûr. On a, voilà, pour avoir la paix, cette personne, on parle beaucoup d'elle parce que c'est elle qui souffre aujourd'hui, hein, de son mauvais choix. Hein. Pour être en paix, elle a dû transmuter quelque chose en elle.
comprendre la leçon. Ça a été long parce qu'on a la carte du voyage et on a été en silence pas mal de temps. Et la souffrance, c'est la souffrance en silence ici. Il y a peut-être aussi une coupure de communication où on se contente que d'un cadre. On ne dépasse pas au-delà. La personne voulait absolument posséder l'autre, fusion, et mettre cette personne sous l'illusion, la garder sous son illusion à travers son masque. J'ai un visage d'ange, un truc comme ça. Ou alors il y a une image aussi qui est pas mal, c'est il a écouté le chant des sirènes, mais en fait en dessous c'est Médusa, quoi. Donc il s'est fait hypnotiser, hein, il s'est fait avoir, et elle a réussi. Elle a réussi à obtenir ce qu'elle veut de lui, hein. Alors à vous de voir dans la situation. Donc il se retrouve aujourd'hui dans le désert, seul au monde, entouré de gens faux, toxiques, et qui ils l'ont scellé par une certaine magie aussi, hein. Il y a comme une espèce de poudre aux yeux qu'on a mis à cette personne. Si on la regarde aujourd'hui par rapport à quelques mois ou quelques années, c'est pas du tout la même personne. C'est les conséquences d'une vampirisation inconsciente. On est face à quelqu'un de maléfique qui prend le visage d'un ange ou d'une sirène, voilà, peu importe, et qui abuse de la gentillesse de l'autre, hein. Et oui. En fait, voilà. Il s'est mis en mode sacrifice, cet autre-là, et aujourd'hui, il est en train de prier pour s'en sortir. Il a compris, hein, il a fini par comprendre que cette tierce est dangereuse. Le problème, c'est que c'est trop tard. Il a déjà parlé, peut-être donné des secrets, s'est confié à elle. Et là, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, la prière, c'est aussi la protection. On retourne vers ses racines, on retourne en arrière, hein. On se pose des questions, à quitter le contrat, à laisser tomber ses gens. Il y a vraiment une question de paperasse ici, hein. Ou alors, il s'est peut-être fait avoir avec un dossier. Ou voilà. Donc, il cherche la protection et à renaître. Donc, on parle de cette personne, hein, qui, en face, était censée être votre protecteur et qui est malgré lui tombé dans la vampirisation, dans le piège tendu. Et s'il s'était renseigné avant, s'il vous avait écouté, il n'aurait jamais opté pour ce choix. Bah, parce qu'il a été têtu, parce qu'il n'a pas voulu, il a cru aveuglément. Voilà, il a fait confiance aveuglément à cette personne. Elle est tellement convaincante que voilà, c'est ce que ça a donné, hein. Donc aujourd'hui, il est en train de payer son karma aussi, et il est dans la demande de pardon, on va dire dans la 5D. Il est en train de se rendre compte de ce qu'il a fait. Voilà, la carte de la foudre karmique. Alors, comment on conclut ça? Ici, on est face à la porte pour comprendre qu'on doit revenir en arrière ici.
ici on doit revenir vers vous, hein. Pourquoi? Pour rétablir l'ordre, quel qu'il soit, de quelque nature, et de reprendre la clé de sa vie entre ses mains. Donc on nous parle de cette personne qui s'est plantée, qui a fait la regrettable erreur de croire aveuglément en cette sirène, on va dire, et qui se cache derrière voilà, un visage d'ange. Et aujourd'hui, il le regrette amèrement. Donc suite au prochain épisode, j'ai envie de dire, parce que ici, c'est comme s'il est au bord de la falaise et il se demande qu'est-ce que je fais? Je saute, je dénonce, je pars. Voilà, il y a plein de questions qui se posent dans sa tête par rapport à cette situation. Donc voilà, les choses commencent à s'éclaircir, en tout cas dans l'esprit de cette personne. Et dans la vie, c'est comme ça. Parfois, on rencontre quelqu'un qui nous met pile poil en face de la blessure qu'on doit soigner, qu'on doit réparer, qu'on doit guérir. Et cette personne, elle a probablement la blessure de rejet, d'abandon, pour avoir laissé l'autre complètement prendre le volant de sa vie, hein, le volant de son esprit. Elle s'est introduite dans le cerveau de cette personne, elle a fait un lavage, hein, voilà. Malheureusement, il l'a su trop tard. Voilà mes lumières, je vous laisse ici pour cet épisode 46. On va voir les rebondissements dans le prochain épisode. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Et puis, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter. Bien sûr, je vous lis avec plaisir et je suis vos histoires. Et je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt, bye bye.